Bien-aimés frères en Yeshua Amashia, notre Adonai, nous bénissons notre Adonai Yehovah, Yeshua Amashia Melech HaOlam. Baruch Ata Adonai Yehovah Eloheinu Melech HaOlam Beshem Yeshua Amashia. Amen et Amen. Et comme nous vous l'avons dit, nous sommes devenus des veilleurs par la force des choses. Le sentinelle d'Elohim pour nous rappeler ce que nous devons faire pour placer devant tout un chacun de nous, que vous soyez frères en Machia ou que vous soyez dans le monde, que vous soyez perdus dans le monde entier, nous sommes dans la mission de nous rappeler ce qu'il faut. Et à ce moment où tout le monde court, déjà comme la prophétie de Malachi l'a dit ou de Zacharie l'a dit, tout le monde court derrière Israël, quelques-uns en mal, d'autres en bien. Nous qui courons en bien vers Israël, nous devons être à leur pas. Donc, en faisant les enseignements comme ils le doivent. La semaine passée, nous avons suivi avec eux l'enseignement sur Vaïtranan. Moshe plaça la Torah devant les fils d'Israélites. Il vient de placer la Torah et il faut les mettre en garde pour la mise en pratique. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est ça nous appelons Paracha Ekev. Toute cette semaine jusqu'au Shabbat prochain, le rendez-vous prochain, c'est la Paracha Ekev qui sera notre pain quotidien. Retenez bien ces mots. Ces mots vont apparaître dans tout ce que nous allons dire. Et précisément, nous allons travailler sur l'oubli. Ce que c'est que l'oubli. Les esprits qui sont derrière l'oubli et l'orgueil. Nous allons enfin dire quelques mots sur le pain et le vin pour clôturer notre paracha de cette semaine. On ne peut pas résumer les Saintes Écritures, ça sera de l'orgueil. Donc nous avons pioché juste quelque chose qui nous tient à cœur dans cette paracha, dans cette leçon de la semaine que nous voudrons bien partager avec vous. Soyez bénis, bien-aimés frères. Alors, nous allons vous rappeler d'abord ce que dit la paracha de la semaine. Moshe, ayant placé déjà la Torah devant les fils d'Israël, les Israélites, il leur enjoint que tout à l'heure, aujourd'hui, vous serez en possession de la terre d'Israël. Vous allez rentrer dans la terre et Elohim, votre Elohim, veut vous bénir. Alors donc, tout ce que je viens de placer devant vous comme la Torah, vous n'avez pas le devoir d'oublier ça. Vous devez mémoriser la route que vous avez suivie jusque-là, les étapes que vous avez suivies jusque-là, et vous devez apprendre de vos erreurs, tout ce qui s'est passé avec vous et comment Elohim n'a pas pardonné cela. Et veillez que quand vous allez entrer dans la terre, vous ne soyez rassasiés ou que vous n'ayez pas assez de richesse pour oublier Elohim. Vous connaissez les conséquences de toutes les désobéissances que vous avez fait montre tout votre chemin. Si je peux dire en résumé ce que j'ai compris de la paracha. Bien-aimés frères, nous allons travailler très rapidement sur quelques mots pour vous dire le danger de ce qu'on appelle oublier. Les choses qui sont cachées dedans. Tu fais des rêves, tu oublies. Tu apprends la parole d'Elohim, tu oublies. Tu fais, quel que soit ce que tu fais, tu oublies. On te demande d'apprendre la Torah, tu oublies. Tu oublies celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie. Tu oublies ses lois, tu banalises celui qui est dedans. Nous allons te le montrer aujourd'hui. Donc, principalement, nous allons étudier, nous allons procéder par une méthode gématriatique. Nous allons utiliser la gématria
pour te révéler, pour te montrer que les lettres en hébreu ont des secrets cachés que nous voulons bien te révéler. Peut-être ces secrets vont te réveiller, vont te pomper les nerfs et tu pourras comprendre comment il faut faire. Alors mon frère, la paracha, je dis, c'est bien Ekev qui veut dire talon. Alors vous savez cette histoire. Dans le jardin, on dit le serpent te mordra le talon et toi tu lui écraseras la tête. Si nous sommes mordus par le serpent au talon, vous savez ce qui vient souvent. Alors, c'est la mort. Voilà. Nous allons le démontrer ici à travers les mots là. Donc, le principal mot de notre paracha, c'est le mot oublié. Et en hébreu, ça veut dire shachar. Shachar. Et la dématria, le chiffre qui est caché, quand on calcule le chiffre qui est caché derrière ce mot shachar, c'est 328. Mais nous allons le comparer avec notre Adonai Rebbe Melech Yeshua Hamashiach. La gématria de Rebbe Melech Yeshua Hamashiach, c'est 386. Quand nous faisons la différence, nous trouvons 58. Et 58, ça veut dire craindre, la grâce. Ça veut dire que si vous oubliez, c'est que vous perdez la grâce. Vous perdez la grâce d'Elohim. Nous continuons. Donc, vous devez mémoriser parce que c'est sorti dans la paracha le mot mémoriser. Quand vous mémorisez, donc comme nous l'avons dit, nous avons le mot mémoriser aussi dans cette paracha. Le mot mémoriser en hébreu se lit Zachar. Zachar, la gématria de Zachar, nous voyons bien que c'est 227. Alors que, oubliez tout à l'heure, nous vous l'avons bien dit, c'est Shachar qui veut dire 300. La gématria, c'est 328. La différence, bel et bien, c'est 101. Vous voyez, tout est peint en rouge, c'est un danger. Ça voudra dire que 101 a pour correspondance K, qui veut dire vomir. Vomir, donc, quand, au lieu de mémoriser, vous oubliez, c'est que ce qui vous a été donné à être mémorisé, vous avez vomi ça. C'est la parabole du semeur en Matthieu 13, par exemple, le grain qui tombe sur la pierre. Il est arraché, le grain arraché parce que ça n'a pas pris le temps de pouvoir percer la pierre, rentrer dans la terre en profondeur. Pour que quelque chose rentre en nous, il faut l'appeler, l'apprendre, le ruminer, manger, rappeler, ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut travailler ça chaque jour, comme vous nous voyez le faire. Et ça ira en profondeur. Mais si ce n'est pas en profondeur, quelque chose qui n'est pas allé dans l'estomac et qui est déjà dans l'intestin grêle ou bien qui doit passer par le sang, on peut facilement vomir ça. Donc, si vous ne mémorisez pas, vous oubliez que vous avez vomi la Torah, la parole d'Elohim. Nous continuons toujours avec le mot oublier qui veut dire shaka. Et avec la gématria 328, shaka est avec le mot Satan, c'est-à-dire Satan. Shaka et Satan. Oubliez Satan là. Quelle est la relation qui est parmi dans ces mots-là? Je disais tantôt que la relation qui existe entre le mot oublier et Satan, dont la gématria est 359, est de 31. La différence 31, ça veut dire elle. Donc, si vous oubliez, c'est que c'est Satan qui est l'auteur qui vous enlève elle. Elle, c'est le créateur, Elohim, Yehovah, notre Elohim. Donc, quand Satan vous enlève elle, vous oubliez. Vous faites des rêves, vous oubliez. C'est Satan qui ne vous permet pas d'accéder à votre bonheur. Vous lisez la Torah, les Saintes Écritures, vous oubliez, vous ne connaissez pas les passages, vous ne savez pas ce que ça veut dire, et vous avez en vous la volonté de faire du bien, c'est le mal qui sort. Satan vous oublie la compétence, vous arrache la compétence de faire le bien, de poursuivre la volonté d'Elohim, de poursuivre la vraie parole d'Elohim, de mâcher, de manger, de ruminer la parole d'Elohim comme les bons enfants d'Elohim. C'est bien Satan qui vous arrache ce grain qui est tombé.
c'est Satan qui arrache, le destructeur. Alors, c'est ce que la paracha comporte que nous vous disons. Après ça, vous avez le pain. Vous avez, vous savez, dans la paracha, on nous dit, quand tu auras mis pied sur cette terre et que tu auras mangé à satiété et tu auras engrangé les biens autour de toi, fais attention de ne pas oublier Elohim. Le pain quotidien, ça veut dire nourriture, veut dire en hébreu halechem, le pain, halechem. Halechem, mon frère, la gematria, c'est 83. Mais quand vous prenez aussi notre corps, le corps qui est gouf ou gaf, la gematria aussi c'est 83. Ça veut dire quoi? C'est la parole d'Elohim, cette nourriture-là, qui soutient notre corps, qui nourrit notre corps. C'est ça notre vie. Et quand on parle du pain, on ne va pas oublier le vin. C'est bien dit dans la paracha. Donc le vin qui veut dire gafen aussi, quand on le compare avec le pain halechem, on a une différence d'écriture dedans. C'est le noun. Le noun. Et le noun, ça symbolise le poisson. Alors rappelez-vous que pendant le déluge, le seul animal qui n'a pas, la seule créature qui a échappé avec les 8 personnes, c'est le poisson. Le poisson n'avait pas eu besoin de salut. Et quand vous voyez, quand on veut parler du salut, dans les expressions de Yeshua Hamashiach, dans le Khen, verset du Nouveau Testament, souvent, l'Alliance renouvelée, on utilise souvent le symbole du poisson. Et rappelez-vous de la scène de 153 poissons qui correspond bien à la somme des 4 versets de la Torah, des 4 premiers chapitres de la Torah, la somme des versets des 4 premiers livres de la Torah. Et nous allons vous développer ça plus avant la fin de la semaine. La Torah, qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce qui compose la Torah? C'est contenable ou c'est pas contenable? Vous allez comprendre. Mais quand on prend, on voit que c'est le poisson, le symbole de poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et par ailleurs, le noun, c'est l'échec aussi. Le noun, c'est l'échec. Bon, ça veut dire que dans le vin, qui a l'apparence du pain, quand tu sais consommer ça, tu as la vie, tu as le salut. C'est-à-dire, quand tu sais consommer la Torah, tu as la vie. Mais quand tu prends ça d'un autre côté, c'est comme le vin. Quand tu prends le vin, tu débordes, tu as l'excès de table, tu te perds. Mais quand tu le prends avec la mesure dont Jéhovah, ton Elohim, te l'a prescrit, tu as la vie, tu te réjouis et tu es en joie, tu as la joie du salut, tu es sauvé. On est d'accord. Donc, mon frère, nous voulons te dire, c'est tout ça ce qui a été rappelé à Israël par Moshe Avinu dans ce côté du Jourdain, du Yarden, les Hébreux disent. Donc, nous continuons en vous disant que le pain ou la manne, comme Yeshua l'a rappelé, l'homme n'est pas en vie pour ce qu'on va manger seulement, mais de tout ce qui sort de la parole, de la bouche de l'homme. Quand vous allez chercher le mot qui correspond à tout ce qui sort de la parole, de la bouche de l'homme, tout ce qui sort, ça veut dire en hébreu, Motsa. En hébreu, tout ce qui sort, ça veut dire Motsa. Et Motsa, c'est l'âge de Lévi. C'est pourquoi les Lévi, l'âge de Lévi, qui est 137 ans, c'est pourquoi Lévi a été mis devant pour nous prêcher, pour nous donner la parole, pour veiller. Alors, nous vous proposons de mettre votre confiance en la Torah d'Elohim. C'est la nourriture qui donne la vie et vous avez la grâce. Vous ne devez pas oublier, sinon vous perdez vous perdez tout votre bien. Vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez perdre aussi votre récompense si, entre-temps, vous l'avez reçu. Paix et shalom à vous.